Salut à tous, bienvenue dans les Score Tips, les petites techniques qui nous font du bien en termes d'efficacité commerciale. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui ce fameux sujet sulfureux du fait de ne pas envoyer d'offres par email. Et non, mesdames et messieurs, on n'envoie pas d'offres par mail. Je vous explique pourquoi. Alors très simple, vous sortez d'un rendez-vous, vous avez collecté le besoin et puis vous promettez à ce prospect, ce client de lui envoyer une offre par email dans les 24 ou 48 heures. Eh bien, on va décortiquer ensemble qu'est-ce qui se passe concrètement du côté du client quand il reçoit votre offre. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un mail dans lequel il y a un PDF. Il clique sur le PDF et quelle est la première chose qu'il fait? Réflexe humain. Il descend et il va voir le prix. Premier choc émotionnel, il se dit nom de Dieu, mais pourquoi c'est aussi cher? Et là, il se souvient plus en fait. Il n'arrive pas à faire le lien, vous vous rendez compte? Vous l'avez vu il y a 24, 48 heures, peut-être pas, un peu plus, peut-être une semaine. Il a eu des choses à faire entre-temps, il a eu des dossiers, vous n'êtes pas sa priorité, je m'excuse, mais il s'est pas levé en pensant à vous et il va pas se coucher en pensant à vous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit ce prix, il a un peu de difficulté à le reconnecter avec l'ensemble de la conversation que vous avez eue. Mais il est sympa. Donc il va remonter parce qu'il aimerait quand même bien comprendre pourquoi c'est aussi cher. Il remonte, puis il se dit tiens, je vais relire quand même, je vais essayer de comprendre. Il la lit une deuxième fois, rapidement dans les grandes lignes en diagonale, puis il retombe encore une deuxième fois sur le prix, bim, deuxième effet qui se coule, il comprend toujours pas, mais pourquoi c'est aussi cher? Incroyable! Il a quand même un côté sympa, il remonte une troisième fois, et puis là il se dit bon allez, je vais essayer de comprendre quand même, puis là il dit, au bout d'une seconde, tout ce charabia technique, premier paragraphe, il abandonne le type, qu'est-ce qu'il fait? Il clique en haut, clique sur la croix, il ferme le PDF, il fait clic droit dans sa boîte mail, il le passe dans les non lus, et puis entre-temps, voilà, il va recevoir d'autres emails, et puis votre mail, il passe bim, 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 en bas de la to-do list dans sa boîte de réception. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous le rappelez, puis vous faites des relances, puis statistiquement, il vous faut entre 5 et 8 relances avant d'arriver à lui parler. Tout ça pour qu'il vous dise, oui, bon, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ceci, cela. Et ça, c'est encore quand vous arrivez à lui parler, parce que bien souvent, comme il n'a pas eu le temps de la regarder, et qu'il n'a pas envie de vous le dire, ou qu'il n'ose pas vous le dire, ou qu'il est trop poli pour le faire, il va le faire dire par une de ses assistantes ou un de ses collègues qui va vous dire « Oui, alors monsieur est en séance, veuillez le rappeler d'ici quelques heures ou quelques jours s'il vous plaît. » Voilà. Et c'est comme ça qu'on perd du temps à faire 5 ou 8 relances. Donc mon conseil, il est très simple. On n'envoie pas une offre par mail. À la fin du rendez-vous duquel vous avez collecté les besoins, qu'est-ce que vous faites? Vous fixez un prochain rendez-vous lors duquel vous allez pouvoir lui remettre en main propre votre proposition. Qu'est-ce qui va se passer à l'inverse du mail? C'est que quand il aura des questions, si vous êtes à côté de lui, qui va pouvoir y répondre? Bien sûr que c'est vous. Et ça n'a pas de prix d'arriver à voir le non-verbal du client, de lire sa compréhension de votre proposition, de comprendre s'il n'y a pas des signaux d'achat dans sa gestuelle, etc. Et en plus de ça, d'arriver à répondre à ces questions en live, il n'y a pas mieux. Ça fait partie des principaux éléments. En outre, il y a tout simplement le fait de renforcer votre relationnel avec le client. Vous allez le rencontrer une deuxième fois, ce qui sera peut-être pas le cas d'un concurrent. Donc vous allez pouvoir continuer aussi ce brise-glace, le small talk, parler d'autres choses et puis tout simplement, voilà, enrichir cette relation que vous êtes en train de construire avec lui. Autre élément non des moindres du fait de lui présenter l'offre in situ, comme ça, lors d'un rendez-vous, tout simplement, vous allez pouvoir aussi creuser un peu de savoir ce qui s'est passé depuis votre dernière rencontre. Admettons, vous le revoyez une semaine, 15 jours après, peut-être qu'il a vu des concurrents entre-temps. Et ça, c'est l'occasion de lui demander comment ça s'est passé avec les concurrents, où est-ce qu'ils en sont eux dans le processus, qu'est-ce qu'il y a dans leur offre, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça lui plaît, etc., etc. Et puis, autre point très 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 intéressant dans le concept de proposer, de venir présenter cette offre, c'est que le client qui accepte que vous veniez lui remettre une proposition, moi j'ai envie de vous dire que ça sent plutôt bon. Et à l'inverse, le client qui refuse bec et ongle que vous veniez lui présenter une proposition, si j'étais à votre place, moi je trouverais que ça sent pas très très bon. Ça veut soit dire que vous êtes en train de faire le lièvre pour d'autres concurrents et lui il a besoin de ces 3 offres à présenter, il vous a sollicité, vous a confié le besoin, envoyez-moi une offre par mail, puis hop, de toute façon il sait d'avance qu'il va pas travailler avec vous, ou alors tout simplement il sait d'avance, concurrent ou pas concurrent, que de toute façon il ne va pas travailler avec vous. Voilà. Donc je vous encourage très vivement à terminer ces premières rencontres, ces collectes de besoins sur proposer à votre client de le rencontrer lors d'un second rendez-vous. Vous pourrez lui présenter votre proposition de vive voix, souligner tous les bénéfices qu'il aura à travailler avec vous, collecter ses réactions à chaud, renforcer le relationnel avec lui
et tout se passera bien. Et puis en fin de rendez-vous, vous fixez les prochains jalons. Pour ceux qui sont en train de se dire mais attends, je peux quand même pas porter toutes mes offres, quand j'ai un montant à 500 balles, etc. Bon, là c'est à vous de mettre le curseur. Moi j'ai coutume de dire quand même que quand une offre va représenter, je sais pas, plus ou moins 5% du chiffre d'affaires, ça vaut la peine de se déplacer. Le curseur, c'est à vous de le mettre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui doit rester le plus important, c'est le contact avec votre client, l'humain, le fait de le rencontrer, d'enrichir ce relationnel. Je comprends parfaitement ceux qui veulent pas se déplacer pour envoyer une offre à 500 balles. Je prends. Dans d'autres cas, c'est à vous de choisir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Maintenant, on peut aussi avoir des alternatives et les temps de Covid nous le montrent. Il y a des choses fantastiques qui fonctionnent, ça s'appelle le téléphone. Vous composez un numéro, vous allez voir, il y a quelqu'un qui répond au bout et ça permet de faire un rendez-vous par téléphone. Et puis il y a aussi les visioconférences. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, et n'oubliez jamais, c'est de le faire, mais de n'envoyer l'offre que au moment où vous êtes au téléphone ou en visioconf avec le client. Surtout ne lui envoyez pas avant parce que sinon il va se produire tous les effets que je viens de vous décrire au préalable. Donc vous démarrez votre rendez-vous que vous avez convenu la fois d'avant, vous le démarrez au téléphone ou en visioconférence et puis une fois qu'il est installé, hop, vous appuyez sur envoyer en vous étant assuré auparavant qu'il était devant son ordinateur, il reçoit votre offre et là vous la passez en revue avec lui et si vous avez la visioconférence c'est encore mieux puisque vous pourrez lire sur son visage différentes réactions. Voilà, donc la morale de l'histoire, on n'envoie plus d'offres par mail et puis ça va vous faire aussi économiser passablement de nervosité parce que en envoyant une offre par mail, vous vous mettez un stress parce que vous avez 24-48 heures pour le faire. Si vous lui proposez de le revoir, c'est vous qui êtes maître de l'agenda et vous pouvez lui proposer un rendez-vous dans les 15 jours ou 3 semaines. Bref, c'est cool et la vente, c'est chic. À plus.